أحبائي الطلبة، طابت أوقاتكم بكل خير. معكم الأستاذ فردري votre prof اللي إن شاء الله في هذه السنة كذلك التنتمة غادي نوضع لكم دي كابسول دي فيديو في المستوى 3e année collégiale option français في علوم الحياة والأرض les SVT في الرياضيات وفي الفيزياء. إذا أحبائي إن شاء الله لي كابسول ما غاديش يكونوا طوال بزاف، يعني ما غاديش يفوتوا 15 دقيقة، وغادي نحاول قدر المستطاع أنني نبسط من كل درس لا على مستوى المفاهيم، وغادي نحاول ما أمكن أكثر أنني نستعمل وثائق وصور اللي غادي تساعدكم على فهم هذه المادة اللي كتبقى مادة يعني مشوقة، مادة اللي هي مهمة في حياة الإنسان أنه يتعرف على الكائنات والوسط اللي كيعيش فيه. Alors, pour ce soir, nous allons commencer par l'étude de la première unité ou le premier chapitre ou la première leçon, la digestion des aliments dans le tube digestif. إذن عملية هضم الأغذية فهي عملية مألوفة عند كل كائن وبطبيعة الحال عند الإنسان. Alors هناك تساؤلات اللي من خلالها غادي نطرحوهم واللي على أساسهم غادي نبنيو الدرس، وغادي نستغلوا كذلك بزاف ديال الوثائق لاستخلاص بعض المفاهيم، كيف يشتغل الجهاز الهضمي، اشنو هما المكونات ديالو، اشنو هما المواد اللي كتدخل في عملية الهضم، كيف تتم عملية الهضم. كل هذا الشيء إن شاء الله غادي نشوفوه عبر مجموعة من الفيديوهات. إذا tout d'abord, nous allons commencer par présenter l'appareil digestif. On peut dire que l'appareil digestif est composé de deux parties. Le tube digestif, qui est composé d'organes creux, et des glandes digestives qui sécrètent des sucs digestifs. إذن في الجهاز الهضمي كتكون الأعضاء اللي كيتسموا أعضاء الأنبوب الهضمي. هادو الأعضاء اللي هما دي زورغان كرو اللي هنا ذات التجويف غادي نشوفوها بطبيعة الحال، وهناك غدد دي غلاند، غدد يعني هضمية qui sécrètent des sucs digestifs، أنها تفرز ما يسمى بالعصارة الهضمية suc digestif. Alors, on peut déjà dire, dans le tube digestif, les aliments composés que nous mangeons subissent des transformations. بطبيعة الحال فالأغذية اللي كناكلو كتخضع إلى مجموعة من التحولات. Alors tout d'abord, parlons un petit peu de ces aliments. Les aliments que nous consommons sont très différents. فالأغذية اللي كنتناولو فهي متنوعة. Bien évidemment, nous allons commencer par l'eau. L'eau est une matière vitale, مادة حيوية. Mais par contre, les aliments, on peut trouver les viandes, اللحوم, les poissons, الأسماك, les légumes, الخضروات, les fruits, الفواكه. هاد les aliments كاملين كي يدوزوا من عملية الهضم لاستخلاص مواد. هاد المواد بطبيعة الحال فالجسم ينتفع بها، تساعد في البناء، في مد الطاقة للجسم والحماية ديالو من الأمراض. Donc, les aliments que nous utilisons ou que nous consommons par le phénomène de la digestion nous permettent bien évidemment de se nourrir pour grandir, pour être en bonne santé et pour avoir l'énergie pour faire les activités quotidiennes. Alors, sans trop tarder, nous allons voir une présentation dans l'ensemble du tube ou de l'appareil digestif. Alors donc, le document suivant va nous permettre
de connaître l'anatomie de l'appareil digestif humain. Alors, premièrement, on trouve la bouche et les dents. Alors, comme vous le savez certainement, les aliments sont coupés, déchirés, broyés par les dents et bien évidemment par le mouvement du mâchoire inférieur. Donc, on assiste à un mouvement de mastication, yani madr diyal ta'am. Dans cette opération, on assiste à l'intervention de la salive. إذا تضخ هناك استعمال اللعاب. Alors la salive qui est sécrétée par ces glandes, هاد الغدد, qu'on appelle les glandes salivaires, الغدد اللعابية. إذا الله عليكم très important. إذا عملية الهضم, donc déjà il commence par la bouche et les dents qui vont assurer le découpage et le broyage des aliments. Donc, il y a formation de ce qu'on appelle le bol alimentaire. Formation du bol alimentaire. Alors, le bol alimentaire, une fois formé au niveau de la bouche, va passer par un petit canal qu'on appelle le pharynx. Donc, remarquez qu'au niveau du pharynx, il y a deux voies. On peut dire qu'il y a un petit canal qui mène directement vers l'estomac, un autre canal qui mène vers les poumons. Alors, il faut que, lors de la formation du bol alimentaire, que la langue vienne fermer cette partie-là pour que le bol alimentaire passe à travers ce qu'on appelle l'ésophage. المرئ. Donc, le bol alimentaire va progresser tout le long de l'ésophage par des mouvements de contraction, va arriver au niveau de l'estomac. Là, remarquez qu'il y a une petite entrée à la fin de l'ésophage qu'on appelle sphincter. Ce sphincter s'appelle le cardia. Donc, une fois le bol alimentaire entre à l'intérieur de l'estomac, donc ce sphincter, le cardia, va se fermer pour empêcher, bien évidemment, le bol de remonter vers l'ésophage. Remarquons ici qu'au niveau de l'estomac, il y a un deuxième sphincter qu'on appelle le pylore, qui va se fermer à son tour. Donc, il y a deux sphincters qui se ferment pour que le contenu de l'estomac soit emprisonné à l'intérieur. Alors, dans ce cas-là, le bol alimentaire va subir des transformations par les cellules qui constituent la paroi de l'estomac et le bol alimentaire avec ce qu'on appelle les sucs gastriques. Donc, il y a sécrétion des sucs gastriques par les cellules de la paroi de l'estomac et on va obtenir un composé semi-liquide qu'on appelle le chyme. Alors donc, on parle de chyme estomac, de l'estomac, le chyme de l'estomac, ou bien le chyme stomacal. Alors le chyme stomacal ainsi fermé, ou plutôt formé, va emprunter le pylore, donc il va passer par le pylore pour passer dans l'intestin grêle. Alors tout d'abord,
Remarquons la longueur de l'intestin grêle, donc il reste quand même assez long, à peu près 3 mètres de long, 1,5 centimètres de calibre. Donc, l'intestin grêle constitue vraiment une surface assez grande d'absorption. Donc, le passage des aliments dans l'intestin grêle vont continuer leur digestion et on assiste à la formation d'un composé liquide qu'on appelle le chyle de l'intestin grêle. Alors, bien sûr, nous allons voir par la suite qu'au niveau de l'intestin grêle, les nutriments ainsi formés, que nous allons déterminer par la suite, vont être absorbés par les cellules de l'intestin grêle dont on va parler par la suite. Le reste qui n'est pas absorbé va passer dans ce gros intestin qu'on appelle le gros intestin tout court. Notez bien évidemment qu'au cours du passage des nutriments dans l'intestin grêle, il y a l'intervention du pancréas qui sécrète des sucs pancréatiques. Il y a aussi, parfois selon l'aliment, l'intervention du foie qui sécrète par l'intermédiaire de la vésicule biliaire la bile. Donc ce sont des organes annexes. Donc tout ce qui est marqué en jaune, ce sont des organes annexes, c'est-à-dire qui complètent le tube digestif. Alors donc, les aliments qui ne sont pas absorbés vont passer dans le gros intestin. Remarquez que ce dernier est composé de 3 parties, le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Alors, le reste des aliments non absorbés au niveau du gros intestin vont libérer leur eau qui va être absorbée par le gros intestin. On obtient bien évidemment un composé qui est solide, qui vont être ce qu'on appelle les déchets ou ce qu'on appelle les sels ou les fesses. Je tiens seulement aussi à noter qu'au niveau du gros intestin, il y a ce petit prolongement qu'on appelle l'appendice zaïda. Et certainement, il faut connaître que parfois une inflammation de cet appendice peut provoquer ce qu'on appelle la maladie ou l'appendicite, qui fait vraiment mal pour les personnes qui sont atteintes. Bien évidemment, le gros intestin se termine par le rectum, où s'accumulent les selles ou les fesses, qui vont être évacuées par l'anus. Alors voilà mes chers élèves, donc ça, c'est vraiment l'anatomie de l'appareil digestif chez l'humain. Et vous êtes bien évidemment censé connaître les composants de l'appareil digestif ainsi la formation de tous les composés qui suivent le cheminement de l'alimentation le long du tube digestif. Alors dans la capsule prochaine, nous allons voir comment se déroule la digestion au niveau du tube que nous avons bien évidemment présenté.